Et bonjour Internet, bienvenue sur la chaîne de la Comet. C'est The Radiant Phantom qui vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être une séance PEC à l'appartement. J'ai pas la possibilité de me déplacer à ma salle de sport, j'ai plus de voiture. Euh, et du coup je pourrais y aller en transport en commun mais c'est assez loin. Enfin ça serait galère, faudrait que je prenne bus, puis... En fait, je sais même pas. Je sais même pas parce qu'elle est dans une zone où je me suis pas organisé. Enfin, je sais même pas quel type de transport il faut que je prenne pour y aller. Mais en tout cas, déjà à vélo, il faut 1 heure, c'est sûr. Il faut 1 heure. Et puis en voiture, il faut peut-être 1 heure et demie d'ailleurs. Et en voiture, faut 20 minutes. 20 minutes. Tiens, pour le vélo, je sais pas. 1 heure ou 1 heure et demie. Bref. En tout cas, cette semaine, j'ai commencé par une séance jambes. Très très bonne séance jambes. Et puis, donc là, je vais faire ma séance pec. C'est parti. Comment je peux faire? Tac. Ah, c'est du direct live. Direct live. Tac. Je vais mettre. Regardez. Il y a. Comment il s'appelle lui? Euh, Marcus Ruhl, Dennis Wolf. Et là, une femelle bodybuildeuse que je kiffe. Enfin, que je kiffe. Je la connais pas spécialement, mais j'ai kiffé la photo. Et c'est pour ça que, c'est pour ça que je l'ai mise, quoi. Donc, là, je vais commencer par m'échauffer. Je vais faire des pompes, série de pompes sur mon home machine, sur mon home gym. Et puis, une fois que je serai bien chaud, je vais faire des dips. Et puis, ça va être ça, dips. Dips, pompes, ça va être que ça pendant toute la séance. J'ai pas, pour l'instant, j'ai qu'une seule machine, un home gym. Tac. Ce que vous voyez là, comme ça. Ah, c'est pas mal en vrai. C'est pas mal. Donc, j'aurais bien fait une séance d'eau, mais bon, voilà, la séance d'eau, faut que j'aille à la salle pour la faire. Donc, ça va être une séance à l'ancienne. Je vais mettre un petit support pour que vous voyez bien ce que je vais faire. On va regarder, tiens. J'ai utilisé le manga Berserk pour voilà, mettre le support. Ah, c'est parfait. Nickel. Voilà mon, voilà mon havre. Voilà mon havre de paix ou mon bunker. Mon bunker du diable. Ça dépend comment on voit le truc. Allez, let's go. Euh, donc là, je me casse pas la tête. Hein. C'est une séance de à la maison, tranquille. Donc je vais m'échauffer tranquillou. Et, euh, et voilà. Donc je suis content. J'ai pas tant perdu que ça en masse musculaire sur les bras. Donc c'est cool. En plus ça remonte. Hein. Ça remonte, ça remonte. Faudrait que je tienne un programme. Parce que je crois que ça remonte déjà à plus d'une semaine. Même si ça remonte pas déjà à plus de 10 jours, pour vous dire. Euh, Après, voilà, quand on fait les pecs, souvent on fait indirectement les triceps. Et quand on fait le dos, on fait aussi un peu les biceps. Allez. Let's go.
Putain. Donc c'est là, ce qui est rigolo en muscu, c'est on peut jouer hein, sur les effets. Vous voyez, j'ai l'impression d'avoir un énorme bras. Mais regardez, dès que je le mets, on va dire tout seul, il est déjà beaucoup moins gros. Après, je me dis, vous savez, c'est pas grave. Euh, Au final, j'ai un objectif qui est assez loin. D'ailleurs, c'était Théo Garay qui disait faut voir long terme, il a raison. Et c'est plus facile aussi de se motiver. Parce que quand on est trop court-termiste, moi je suis quelqu'un de très impatient. Et quand je suis très impatient, bah je veux tout de suite. Et du coup, je peux vite me frustrer. Donc, donc j'ai tendance des fois à aller pleine balle dans ce que je fais. Ça marche pendant un temps, mais au bout d'un moment, je commence tout simplement à m'essouffler parce que à mettre comment dire, trop de vigueur et de mode, enfin trop de vigueur à l'entraînement, à un moment de toute façon, c'est mathématique, ça peut pas durer. Donc il faut forcément des phases de récup, des phases de repos, euh, des coupures. Et en fait, moi je pense que c'est ça qui fonctionne bien pour moi. Des fois, c'est des bonnes coupures où je fais plus de muscu, je fais juste autre chose. Et après, j'ai envie de revenir bien, bien à fond dedans, quoi. Je vais prendre ma petite boisson. Ah, c'est Théo le Guerrier, j'ai vu, il prenait ça. Je vais aller, vas-y, je vais faire pareil. Prendre de la Volvic. Ah, si je veux être un Super Saiyan de niveau 3, mon dieu que j'ai du boulot, hein. J'ai du boulot. Et c'est pour ça que c'est bien d'aller en salle de sport, parce que ça permet de se confronter tout simplement aux autres, hein, de voir qu'il y a toujours plus costaud, plus grand, plus fort que soi. Et en vrai, ça fait du bien, parce que moi j'ai un peu tendance à croire que je suis le meilleur, alors qu'en fait, non. Je suis loin d'être le meilleur, même si j'aimerais le devenir, en toute transparence. Mais bon, voilà, déjà, il faut faire ses preuves, il faut essayer d'amener un physique. Je vais essayer d'amener un physique qui me plaît le plus possible. Et puis, si ça plaît pas aux gens, c'est pas grave. Mais si ça me plaît à moi, c'est déjà très très bien. Moi, au final, hein, j'ai comment dire, une vision assez basique. C'est-à-dire que moi, je veux des gros bras, je veux des grosses cuisses, je veux des grosses épaules, une taille fine, et puis voilà, c'est tout. Le reste, pour moi, c'est que du bonus, quoi. C'est du bonus. Je veux pas non plus ressembler à un énorme bodybuilder, mais bon, même si ça en prend un peu le chemin au fur et à mesure. Et j'ai un objectif d'atteindre la barre des 100 kilos de poids de corps. Donc c'est un putain d'objectif.
Ça tue. Ça tue, ça tue, ça tue. Oh les cheveux là. Putain. Donc séance jambes que j'ai faite mardi. On est samedi, séance pec. Voilà. Demain, je vois pas comment je pourrais le faire le dos, si je pourrais faire des tractions, tiens. Pour faire un peu le dos. Et traction, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Ouais, pas grand chose. Si j'ai une haltère, je peux sur un banc, je peux faire du rowing. Ah shit. Ah ça réveille. Et là c'est que le début. Les dips ça va encore plus me réveiller. Donc l'objectif là, bah, c'est de continuer. Je trouve que c'est sympa la façon dont la caméra filme, ça donne vraiment une vision un peu d'ensemble. Bah, la séance c'est assez cool. Boire beaucoup d'eau. Je suis en train de me dire que penser à être le meilleur, ça suffit pas. Il faut faire les choses, il faut le prouver. Pour l'instant, j'ai rien prouvé. Mais en toute transparence, hein, quand j'aurai vraiment le... Enfin, et encore, est-on vraiment satisfait du physique On n'est jamais vraiment satisfait. Hein. C'était d'ailleurs Arnold Schwarzenegger le disait. Hein. Il disait lui il aimait rarement son physique. Hein. Ça paraît fou de penser ça, quoi. Alors, c'est fou. Il y a vraiment des mecs qui ont des physiques stratosphériques et ils aiment pas, quoi. C'est même Théo le Guerrier, hein, qu'on peut suivre sur YouTube. Le mec, il a un physique énorme, quoi. Il fait 130 kilos de muscles. Et le mec, non, il n'aime pas son physique, quoi. Enfin, je pense qu'il l'aime, mais il disait qu'il y a des fois où c'était rare les fois où il l'aimait, quoi. Donc voilà, donc cette séance, ça va se résumer voilà, par des séries de pompes, je vais les enchaîner. Je réhabitue mon corps à refaire des pompes, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et puis voilà, tout simplement. Faire, voilà, la muscu, hein, c'est basique, hein, faut faire les choses, c'est tout.
Ah, la petite série de 25, hein, elle a piqué là. Elle a piqué sa mère. Toujours cette bonne bedaine. Ça va être chiant à perdre ça, putain. Ça va être relou. J'ai pas envie de faire. J'ai pas envie de faire du cardio, courir pour perdre, tant pis. Je vais faire un peu. Je vais reprendre le pari de la masse. C'est-à-dire, quand je vais revenir un peu progressivement, je vais refaire. Je vais remettre de l'intensité petit à petit. Et je pense que voilà, ça va se traduire, j'espère, par un peu une perte au niveau du bidou, quoi. À choisir entre avoir un ventre fin et des petits bras, mais un gros ventre et des gros bras, je pense que je choisis un gros ventre et des gros bras. C'est comme la classe d'avoir des énormes bras. Si possible, striés et bien galbés. Moi, vraiment, ce qui m'intéresse, hein, c'est vraiment d'aller chercher du galbe au niveau des bras. Plus que le fait qu'il soit bien dessiné, mais ouais, du galbe, c'est quand même cool, quoi. Et je pense avoir un physique un peu dans ce genre-là. Je peux vraiment amener de la rondeur au niveau du développement de mes muscles. Donc ça, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Allez. « 17 minutes. Ouais, 45 minutes, ça peut être bien. Ça peut être bien. Mon Dieu, que ses cheveux sont longs. Allez, c'est reparti. J'ai l'impression que je fais la plupart des exos en apnée.
L'entraînement est jamais vraiment fini, hein. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, on a toujours des éléments à améliorer. Donc je vais finir cette séance par 2-3 séries de dips. Là je continue encore à faire des séries de pompes. Voilà, parce que faut que j'en bouffe. Voilà, ce qui est bien vraiment avec ce système de poignée là, c'est que je travaille. Ça permet déjà un bon maintien et puis permet de bien descendre au niveau de la pompe. Ça étire bien aussi. J'aime beaucoup les exercices de musculation qui vous permettent de vous muscler, mais aussi de vous étirer, quoi. Donc il faut aller chercher l'étirement, pas trop, mais juste ce qu'il faut, quoi. De toute façon, la musculation c'est une science, hein. Il faut connaître son corps, il faut connaître voilà, comment on aime bouger, quels exercices on aime, quels exercices on n'aime pas faire. Voilà, qu'est-ce qu'on aime manger, qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il faut faire en fait, hein, par rapport à soi, et qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à prendre chez les autres et pour soi, qu'est-ce qu'il y a de pas intéressant chez les autres et donc à ne pas prendre. Voilà, donc ça demande du temps, hein. Ça demande du temps. Euh, Il y en a qui passent. En fait, souvent, je pense qu'avec les réseaux, on a tendance à avoir une image un peu faussée, hein, du truc. On voit souvent des mecs balèzes et des nains bien foutus, mais on voit pas toutes les années derrière. Et voilà, souvent, on voit que le beau côté du truc, mais en vrai, quand vous voyez quelqu'un qui a un physique stratosphérique, c'est que, pas se leurrer, hein. Il en a chié, hein. Il en a chié. Il, il en a fait des séances. Et même si le tout beau sourire qu'il l'est, et tant mieux, hein, je trouve ça, enfin, c'est ok, hein, y a pas de problème de ce côté-là, je trouve ça super. Mais et c'est intéressant, justement, il y a une chaîne que je kiffe beaucoup, c'est la chaîne de Jamonezar, je sais pas si vous connaissez. Je suis abonné depuis quelques années déjà depuis cette chaîne, j'ai appris plein de choses sur sa chaîne. Et là, récemment, il a publié un short où on voit quand il commence ses premières années de muscu, on a l'impression que le mec il est tout maigre. Et en fait, il est naturel au début, quand il commence. Il commence assez tard, je crois, 17 ans, ce qu'il disait. Enfin, c'est tard. 17 ans, Jay Coulter, il a commencé à 16 ans, donc quand c'est à 17 ans, donc il s'est entraîné quelques années, naturel et tout, et ça lui a pris 10 ans pour être professionnel. Vous imaginez, 10 ans, c'est énorme. Énorme. Et ce qui est impressionnant, c'est que le avant-après, quand on voit avant quand il était naturel, et au bout de 10 ans, plus, on va dire, sous chimie, sous stéro et tout, ah mais le physique, il est... C'est oh, stratosphérique, quoi. Stratosphérique. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que, pourquoi je parle de ça, c'est que on peut à la base avoir un physique assez fin, assez maigre, mais voilà, si on est persévérant dans la pratique, tôt ou tard ça finit quand même par payer parce que j'ai tendance à penser qu'un physique qui part, on va dire, d'assez bas, si vous l'optimisez le mieux que vous pouvez, chimie ou pas chimie, ça donne quand même un truc super chouette, quoi. Voilà, ça donne vraiment un truc super chouette. Alors que souvent les mecs qui sont assez costauds dès le départ, dès qu'ils commencent à faire de la muscu, ils deviennent tout de suite énormes. Donc après voilà, hein, c'est chacun voit midi à sa porte. Le côté le côté un peu trop, je sais pas, trop gros, moi du body m'attire pas du tout, quoi. Le côté un peu buff et tout, même si ça doit être marrant en vrai de se sentir un peu comme ça, une fois dans sa vie, de se sentir tellement énorme qu'il y a rien qui nous fait vraiment peur, mais qui nous impressionne. Mais... Allez, let's go.
masse de fudge. Je coupe tout ça bientôt. Quelques mois. Donc on voit bien hein, sur mon physique là. Encore tout à développer. Donc amener plus, enfin ouais, vraiment développer toute cette sphère haute. Et voir ce que ça donne. C'est vraiment une discipline, il faut avoir un mental particulier parce que par exemple, on peut être très bon dans une discipline de sport, avoir un gros mental, mais la musculation, pas se le cacher, hein, il y a beaucoup de... On bouge pas beaucoup en fait, c'est beaucoup de... Le corps est immobilisé, et voilà, on travaille les muscles qu'on veut travailler. Donc le mental, il est... Je sais même pas si on peut appeler ça vraiment du mental. Moi pour ça, j'appelle ça plutôt... en fait, il faut se leurrer un peu son cerveau qui veut, bah, il veut, voilà, il veut de la nouveauté, il veut autre chose, etc., etc. Et vraiment rester focus dans sa séance et se dire, bon, c'est pas grave, pendant 3 quarts d'heure, 1 heure, je fais ce que j'ai à faire, que ça, et après, je ferai autre chose. Et ça m'a bien aidé pour mes premières années, là c'est ma troisième année. Enfin, les 2 premières années, ça m'a bien aidé de rester vraiment dans ce que je fais, pas penser à autre chose. Et là, voilà, je vais essayer de repartir un peu sur ce cycle, sur ce schéma de pensée là, qui m'a bien aidé au final. Donc je pense que c'est ce qui marchait le mieux pour moi. J'arrivais à me retrouver, on va dire, tout simplement dans la séance hein, que je faisais, ni plus ni moins. Et à gérer l'ennui, c'est ça. Pour moi, le plus dur, je dirais, dans la muscu, c'est ça, c'est gérer l'ennui. Gérer l'ennui. Après, voilà, hein, en sortie quand on commençait vraiment à voir les résultats, c'est cool. Hein. C'est vraiment cool. Il y a des choses intéressantes déjà sur mon physique. C'est marrant, j'aurais pas dit, mais limite mon bras droit est plus costaud que le bras gauche. Alors que mon bras gauche, c'est quand même mon bras fort. Ah, c'est rigolo ça. C'est marrant. Allez, c'est reparti. Let's go. Let's go, let's go. Allez. Une vingtaine les gens. Ok, maintenant je vais passer à la partie dips. Vous allez voir, c'est quelque chose. Ah ben Dieu, j'ai l'impression d'être maigre. La 10 morphophobie m'a eu. Vous voyez là, comme ça, pas de problème. Mais comme ça, non. Après voilà, ce qu'il faut dire, c'est que sur mon physique, je suis étroit d'épaule. Je suis quelqu'un d'étroit d'épaule, donc forcément, je suis étroit d'épaule. Voilà, c'est tout. Donc,
Je compense par, on va dire, un bon galbe au niveau de mes muscles. Euh, Enfin, je pense que si je continue à développer, enfin, à bien développer les épaules, eh ben, ça peut amener, enfin, ça peut, comment dire, ça peut compenser mon étroitesse claviculaire, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Donc, dit autrement, je tire mon épingle du jeu comme ceci. Voilà. Je resterai toujours étroit d'épaule, je peux rien, étroit de clavicule, je peux rien y faire. Mais voilà, le fait d'avoir la possibilité, c'est ça que je veux dire, la possibilité d'amener du galbe sur les épaules, bah au final, à la fin, ça reste quand même correct, on va dire. Je suis en H en fait. Je suis, je pense que je suis un H ou un V, un VH ou un HV. Allez, bref, j'arrête les conneries. Donc vous voyez, là je me positionne comme ceci. Là je vais en faire une comme ceci. Ça c'est là que je me rends compte que j'ai vraiment du bidon. Hop. Et, et on pousse. Wow, j'en ai fait que 5. Oh la vache. J'en ai fait que 5. Oh, oh les cheveux. Mon dieu. Mon dieu, mon dieu. Allez, j'essaie de doubler là cette fois-ci. Doubler et je m'envole. Allez, 3, 4, 5. Ouh. Je vais la faire de l'autre sens. C'est Phil Hills qui était les 3 d'épaule. Mais en vrai, pour tout vous avouer, j'aime bien mon physique. C'est juste que je veux le rendre encore plus big. Big, big, big. Big, big, big. Bigger, bigger. Allez, donc là, vous me voyez de dos, je me vois de dos, nous nous voyons de dos. Donc, let's go, c'est parti. Allez. Euh, 20. 20, 20, 20.
essayer de faire... Putain, 20. Mon record, je crois que c'est 25. 25, 27. J'ai bien récupéré. Je vais essayer de battre le 20. Tiens, d'ailleurs. Pour le... Pour le kiff. Je vais essayer. Je suis très très loin du major Gérald. Je crois que lui il avait fait 50. Bon, après c'est un pro, hein, c'est un athlète. Hein. C'est un athlète. Oh, oh j'ai explosé. 12. 12. En vrai, c'est un exercice... C'est un exercice qui est chaud. Hein. Parce que faut... c'est chaud, quoi. Faut pousser. Pardon. Ça commence à être pas mal. Ça commence à être pas mal. Putain, faut vraiment que j'arrive à rentrer ce ventre bordel de shit. Ah là là. Il y a tellement à faire. Tellement à faire. C'est ça aussi qui est intéressant. C'est... faut essayer de voir jusqu'où on peut aller chercher ses limites. Puis moi je me dis en toute honnêteté, hein, si j'y arrive pas, c'est pas grave. Si j'arrive pas à atteindre mes objectifs, bah bien sûr je serai déçu. Mais au moins j'aurais essayé, voilà. Vaut mieux une déception qu'un regret. En vrai. Vaut mieux une déception qu'un regret. Voilà, c'est comme ça. Donc là je vais refaire, je pense, encore une série. Enfin, je vais voir, c'est combien de temps? 40 minutes. C'est pas mal hein, pour une séance de reprise. Je m'entends dans le sens où c'est pareil, il faudrait que je suis ça de manière plus rigoureuse, mais la dernière séance PEC, logiquement, elle a eu lieu la semaine dernière. Et vu que je la fais en général le mardi, bah vous voyez, ça fait déjà 1, 2, 3, 4, 5, ça fait 7, 8, 9, 10. Bon, ça fait déjà 12 jours que je l'ai pas faite. 12 jours. Ok, donc là, les gens, moi, bref, le Seigneur, s'il me regarde, allez, je vais faire le plus que je peux. Tiens, dans cette position pour changer. Vous remarquerez que moi j'ai les bras un peu écartés. J'ai souvent les bras écartés quand je fais mes exercices, c'est un peu ma façon de m'entraîner. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Ah merde,
Il me gêne ce carton. Je vais l'enlever. J'ai besoin d'avoir de la bascule, enfin de mettre les pieds bien comme il faut derrière. Bon allez, ça faisait 3. C'est bizarre que je touche comme ça là. Ça fait 16. Il faut rien lâcher. Allez. Juste voir, j'en fais quelques-unes. Je veux voir un truc. Ok. Voilà, c'est terminé. C'était une séance. Oh là là, c'est chaud. Séance pectora. Pectoraux. Donc pompe. Pompe dips. Et puis euh, demain, ça sera une séance. Purée, ça m'a tué. Séance dos. Mais le problème, c'est que le dos, j'ai pas vraiment ce qu'il faut. Donc je pense que je vais la squeezer. Et ça sera une séance pec. Pec demain. Oh, pec. Épaule. Épaule. Et du coup, pour finir cette semaine, ça aurait été bien jambes, pec. Demain, épaule. En plus, j'ai ce qu'il faut pour faire les épaules. Donc voilà. Je vais terminer là-dessus. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos de musculation. Et puis, j'espère, comment dire, euh, j'espère que tout le monde va bien se porter. Voilà. Bon, c'était compliqué. Ciao.